On ne fait pas attention à moi. Pourtant, quand ils ont construit le château, ils l'ont fait à cet emplacement parce que il y avait une source et ils ont fait un puits autour. Il n'y a pas de vie sans eau. Alors l'eau que je protège, elle sert pour que les gens du château boivent, pour que les lingères lavent le linge. J'en ai entendu des cris. J'ai eu des larmes qui se sont déversées dans mon eau. Un jour, c'était particulier. Le jeune prince, bruyant, détesté dans tous les domestiques et serviteurs du château. Il y a un mendiant qui est venu pour demander de l'eau, un jour de canicule. Il s'est approché de la margelle et il a voulu faire descendre le seau, mais la chaîne, elle grince, elle grince, elle grince. Quand elle a eu le seau entre les mains pour boire, le prince est arrivé pour le chasser. Le seau est retombé dans le fond et le mendiant, il a été chassé. J'oublierai jamais son cri, son cri. Et quelques instants après, il y a eu un autre cri, un cri bestial. Ce jeune prince a été transformé dans une bête, et il s'est caché entre mes pierres. Il était là, il sortait de temps en temps, il revenait dans les pierres pour avoir un peu d'humidité. J'en ai vu, j'en ai entendu. J'ai entendu des soupirs, j'ai entendu des rires. Cette bête, je l'ai protégée. J'ai entendu ces soupirs d'espoir. Un jour, il y a un homme qui est venu, qui a cueilli une rose. Et là, je n'oublierai pas, parce que dans l'écho du puits, il y avait c'était l'écho du battement du cœur de l'homme qui accélérait, comme un tambour qu'on bat. C'était jour et nuit. Ces lamentations, ces soupirs d'espoir. Et puis, il y a eu un petit rire, un soupir d'attente, d'espoir. Que ce paysan qui avait cueilli cette rose la donne à une belle pour sauver sa vie. Ils sont revenus, le père et la fille. J'entendais la fille et le père qui parlaient assis sur la margelle le soir pensant qu'on ne les voyait pas. La fille qui rassurait son père qui culpabilisait. Quand le père s'est éloigné et que la fille est restée, elle s'appuyait sur la margelle pour se soutenir. Un jour, elle est partie. De nouveau, il y avait les battements de ce cœur qu'emplissait, c'était bruyant, c'était affreux. Il y avait des ondes de choc dans l'eau. Elle a tardé à revenir. Les battements du cœur diminuaient à chaque instant davantage. Et puis il y a eu ces cris de cette femme, de cette belle qui criait « Ma bête, ma bête, ma bête !» J'oublierai jamais, mais je ne peux pas reproduire ce son-là. C'était bestial, ça sortait des entrailles de la femme. La bête, elle était à côté de la margelle, en train de donner les derniers soupirs. Oh, elle a pris de l'eau, mon eau, pour nettoyer l'homme. Et après, il y a eu un rire, 2 rires délicats de cet homme et de cette femme. Et tous les soirs,
se racontent des histoires tendres, appuyées sur la margelle du puits.